Cette nuit-là, la maison sur les collines retint son souffle. La lampe du couloir palpita comme une paupière avant de se fermer, puis un cri fendit l'air, bref, tranchant, irrévocable. Sur le tapis ivoire, une silhouette chancela, une robe de chambre en soie glissa contre la lumière. Une tache rouge s'épanouit comme une fleur mauvaise. Un téléphone pendu, une porte restée entr'ouverte sur Hollywood, cette ville qui n'a jamais su fermer les yeux. Elle, l'icône aux épaules de marbre et au sourire de studio, avait cru à la promesse d'un refuge. L'amour comme garde du corps de l'âme. Lui, l'homme qu'elle aimait, était entré d'abord comme une ombre protectrice, avec des mots bas et des caresses lentes. Et pourtant, la nuit avait appris une autre grammaire, celle de la peur. Que s'est-il réellement passé derrière ces murs chauffés par les projecteurs du jour? À quel moment le désir s'est-il retourné, l'âme contre l'âme, pour devenir une bataille gagnée par le silence? Dehors, les caméras n'étaient pas encore là, mais on devinait déjà le futur vacarme. Chaussures qui courent, carnets ouverts, questions en rafale. Dedans, un couteau de cuisine brillait d'un éclat trop net. Le nom de l'homme murmuré, maudit, prié fusa dans le corridor et s'éteignit comme une allumette. Comment un amour célébré a-t-il pu déraper vers la menace? Quelle mécanique secrète transforme les bras qui enlacent en poignets qui serrent? Et surtout, jusqu'où peut-on protéger ce que l'on aime sans se perdre soi-même? La nuit se replia. Mais l'histoire, elle, ne faisait que s'ouvrir. Elle n'était pas née dans un palais de marbre, mais dans une petite maison modeste de l'Idaho, un matin froid d'hiver, 1921. Lana Turner, de son vrai nom, Julia Jean Turner, ouvrit les yeux dans un monde où la lumière peinait à entrer. Son père, un ouvrier aux mains rêches, portait chaque soir la fatigue de ses chantiers. Sa mère, femme de ménage, se battait pour que le foyer tienne debout. Dès ses premiers pas, la petite fille apprit que la vie n'offrait rien gratuitement. Puis un drame vint sceller son enfance. Un soir, alors qu'elle n'avait que 9 ans, son père fut retrouvé assassiné derrière une salle de jeu clandestine. Un crime sordide, sans véritable justice, qui laissa la famille dans le dénuement et marqua à jamais le regard de l'enfant. La mort brutale, l'absence inexpliquée, le silence gêné des adultes, tout cela creusa une blessure invisible. C'est là que naquit cette fêlure intime, cette peur d'être abandonné, qui plus tard guiderait son cœur vers des bras dangereux. Sa mère décida alors de partir pour la Californie, terre de soleil et de promesses. À Los Angeles, la petite Julia Jean se trouva projetée dans un univers de contrastes. Les façades brillantes de Hollywood Boulevard et, à quelques rues de là, la pauvreté la plus nue. Elle était une enfant timide, souvent seule. Mais son visage portait déjà une clarté singulière, un mélange d'innocence et de défi qui attirait les regards. À l'école, elle se montrait rêveuse, dessinant des silhouettes glamour sur les marges de ses cahiers, comme si son destin voulait déjà se dévoiler. Mais la réalité, c'était aussi les absences de sa mère qui travaillait tard, les soirs silencieux où elle attendait un geste, une voix. De cette solitude est née sa soif d'attention, un besoin profond d'être vue, reconnue, aimée sans condition. Chaque compliment résonnait en elle comme une promesse, chaque sourire reçu comme un gage de sécurité. Sa personnalité se façonna dans ce paradoxe, forte en apparence, fragile en profondeur, et cette faille intérieure, que l'on cache derrière les sourires, devait plus tard l'entraîner dans un amour aussi enivrant que destructeur. À Los Angeles, elle découvrit aussi la fascination du cinéma. Elle allait parfois s'asseoir dans les salles obscures, là où les histoires se jouaient plus grandes que la vie. Devant l'écran, elle oubliait tout, la pauvreté, la douleur, l'absence du père. Les héroïnes y étaient désirées, protégées, triomphantes, et dans l'ombre des rangées, l'enfant décida sans le dire que un jour ce serait son visage qu'on verrait là-haut, projeté dans la lumière. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce rêve flamboyant grandissait aussi un autre héritage, celui du manque. Manque de tendresse, manque de sécurité, manque de repères, une terre intérieure aride, prête à s'enflammer au moindre geste de passion. C'est ainsi que se forgea le cœur de Lana Turner, avide de lumière, mais vulnérable à l'ombre. Lorsqu'elle franchit le seuil de l'adolescence, la destinée prit la forme d'un hasard presque mythique. Un après-midi, alors qu'elle sirotait un soda dans un drugstore de Sunset Boulevard,
Un découvreur de talent l'aperçut. Sa silhouette gracile, son visage lumineux, son regard encore naïf, mais déjà envoûtant. Tout en elle semblait fait pour l'écran. Ce fut le point de départ d'un conte hollywoodien. Julia Jean devint Lana Turner un nom court, percutant, taillé comme une affiche. Dès ses premiers rôles, elle fit sensation. Le public la baptisa bientôt The Sweater Girl, en référence à une simple scène où elle apparaissait vêtue d'un pull moulant. En quelques minutes de pellicule, elle devint une icône, symbole de sensualité innocente. Hollywood, qui se nourrit de mythes instantanés, trouva en elle la combinaison parfaite, la beauté éclatante d'une starlette et la vulnérabilité d'une jeune femme qu'on a envie de protéger. Les années 40 et 50 la virent régner sur les écrans. Elle enchaîna les succès. Ziegfeld Girl, The Postman Always Rings Twice, Peyton Place. Dans ses films, elle incarnait des femmes complexes, à la fois désirées et blessées, fragiles et combatives. La critique parlait d'elle comme d'une déesse tragique. Le réalisateur Mervyn Leroy dira un jour « Lana n'avait pas besoin de jouer, elle vivait la caméra. Chaque mouvement de son corps, chaque silence de son visage racontait une histoire. Pourtant, derrière les flashs et les tapis rouges se cachait une réalité plus trouble. La gloire exigeait une discipline de fer, régime strict, tournage interminable, sourires obligatoires. Les studios contrôlaient son image jusque dans les moindres détails. Sa coupe de cheveux, ses liaisons, ses apparitions publiques. Cette cage dorée la rendait visible au monde entier, mais la privait de liberté intime. La star étincelante que les spectateurs adoraient était aussi une femme enfermée dans le rôle qu'on avait décidé pour elle. Au sommet de sa carrière, Lana Turner devint le rêve incarné de millions d'Américains. Elle symbolisait la beauté hollywoodienne, l'élégance sophistiquée, la femme fatale inaccessible. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'était la fatigue, les insomnies, la solitude des chambres d'hôtel. Elle se noyait parfois dans le champagne, cherchait dans les regards des autres la confirmation qu'elle existait encore. Car si le public l'adorait, ses propres désirs restaient insatisfaits. Elle voulait être aimée, non pour son image, mais pour elle-même. Et c'est là que résidait le paradoxe. Plus sa lumière brillait sur l'écran, plus son cœur sombrait dans l'ombre. Elle avait conquis le monde, mais elle n'avait pas trouvé ce refuge d'amour qu'elle cherchait depuis l'enfance. Et dans ce vide, dans cette faille affective, allait s'engouffrer un homme qui promettait tout passion, protection, dévouement, mais qui, bientôt, révélerait un visage bien plus dangereux. Il entra dans sa vie comme un souffle imprévu, une présence qui semblait offrir l'intensité qu'elle cherchait depuis toujours. Johnny Stompanato n'était pas un acteur ni un producteur, mais son allure avait la force d'une légende noire. Grand, athlétique, les traits sculptés, le regard sombre d'un homme qui connaît la rue mieux que les projecteurs. Ancien soldat devenu garde du corps d'un parrain notoire de la mafia de Los Angeles, il portait avec lui l'aura du danger, et, c'est peu, être justement ce qui attira Lana Turner, fatiguée des sourires de studio et des promesses creuses. Au début, leur histoire ressemblait à un scénario de film noir. Ils se rencontraient dans des clubs élégants, sous les lumières tamisées et la fumée des cigarettes. Johnny savait se montrer charmeur, bouquet de fleurs, mots bas murmurés, gestes protecteurs. Pour une femme qui avait grandi avec la peur de l'abandon, cette attention intense était comme une drogue. Il lui donnait l'illusion d'être la seule, l'unique, celle que personne ne pourrait jamais atteindre sans passer par lui. Les premières semaines furent marquées par une passion dévorante. Les paparazzis surprenaient leurs sorties nocturnes, les colonnes de ragots parlaient d'un couple incandescent. Lana, habituée au projecteur, se laissait emporter par la sensation d'exister enfin pour autre chose que ses rôles. Dans les bras de Johnny, elle croyait avoir trouvé cet amour total, exclusif, absolu, celui qui comblerait les failles de son enfance. Mais rapidement, le vernis craqua. Johnny, sous ses airs de chevalier, se révéla jaloux, possessif, violent. Il surveillait ses appels, ses tournages, ses gestes. Chaque scène de baiser avec un partenaire devenait une provocation à ses yeux. Les disputes éclataient dans les suites d'hôtels, parfois si fortes que le personnel appelait discrètement la sécurité. On raconte qu'il l'accompagnait jusque sur les plateaux,
prêt à éclater de rage au moindre sourire qu'elle adressait à un collègue. L'amour qui l'avait fait vibrer commença à l'enfermer. Lana oscillait entre la passion et la peur. D'un côté, elle se souvenait de ses mots doux, de ses bras protecteurs. De l'autre, elle tremblait devant ses accès de colère, ses menaces voilées. Il y avait les roses rouges offertes après chaque tempête, les excuses pleines de larmes, mais il y avait aussi les regards durs, les poings serrés, la sensation d'être piégée. Elle voulait partir, mais chaque fois, il revenait avec une intensité telle qu'elle croyait encore à la rédemption de leur histoire. Dans ce cercle vicieux, la frontière entre amour et prison s'effaçait. Leurs soirées luxueuses dans les clubs hollywoodiens se terminaient souvent dans des cris étouffés derrière des portes closes. Johnny Stompanato ne supportait pas de la voir appartenir à un autre univers que le sien, et plus Lana essayait de respirer, plus il resserrait son étreinte. L'idole des foules devenait l'otage d'une passion destructrice. Pourtant, à l'extérieur, le monde ne voyait que l'éclat. Une star accompagnée d'un homme séduisant, mystérieux, comme sorti d'un roman noir. Le public projetait sur eux l'image d'un couple brûlant, ignorait les ombres qui rongeaient leur quotidien. Seule Cheryl, la fille adolescente de Lana, percevait la vérité. Les cris dans la maison, les pleurs de sa mère, les menaces chuchotées. Elle, qui grandissait dans cette atmosphère tendue, allait devenir sans le savoir l'actrice tragique du drame à venir. Car l'amour entre Lana Turner et Johnny Stompanato, né dans l'étincelle d'une passion fulgurante, avançait pas à pas vers l'inévitable, un point de rupture, une nuit où la violence franchirait la limite, où les murs de leur maison seraient témoins d'un crime qui marquerait à jamais Hollywood. Le 4 avril 1958, la maison de Lana Turner à Beverly Hills semblait n'être qu'un décor tranquille au cœur d'une nuit ordinaire. Mais derrière les rideaux fermés, le drame se préparait. Dans le salon, l'air vibrait d'une tension invisible, comme si chaque meuble retenait sa respiration. Lana venait de rentrer, fatiguée d'une journée de tournage et des éternelles disputes. Johnny Stompanato l'attendait déjà, les traits tirés par une jalousie qu'aucun mot ne pouvait calmer. Les cris commencèrent bas, presque chuchotés, puis montèrent en intensité. Johnny accusait Lana de trahison, d'infidélité imaginaire, de regards lancés à ses partenaires de film. Elle tentait de se défendre, sa voix brisée, oscillant entre supplication et colère. Les mots claquaient comme des gifles. La lumière jaune des lampes accentuait leurs ombres sur les murs, donnant à la scène des allures de film noir grandeur nature. Dans sa chambre, Cheryl Crane, 14 ans, écoutait. Depuis des mois, elle voyait sa mère sombrer sous le joug de cet homme qui se disait amoureux. Elle connaissait trop bien les portes claquées, les menaces, les larmes. Cette nuit-là, elle sentit que quelque chose franchissait un seuil. Johnny hurlait plus fort, ses gestes se faisaient plus violents. Lana, acculée, pleurait. Cheryl se leva, le cœur battant à tout rompre. Dans la cuisine, ses mains tremblantes saisirent un couteau de boucher. Elle ne voulait pas tuer, elle voulait protéger. Protéger sa mère, cette étoile fragile que le monde croyait invincible. Elle revint dans le couloir, le couteau caché contre elle, et ouvrit la porte. La scène était insoutenable. Johnny, massif, avançant sur Lana comme une ombre prête à la dévorer. Sans réfléchir, guidé par la peur et l'instinct, Cheryl bondit. Le couteau pénétra la poitrine de Stompanato. Un cri bref, puis le silence. Johnny s'effondra, ses yeux écarquillés, fixant le vide. Le sang s'étala sur le tapis, dessinant une tache irréversible. Lana hurla, sa voix déchirant la nuit. Cheryl lâcha l'arme, pétrifiée, les mains couvertes de rouge. Pendant quelques secondes, le temps s'arrêta. Une star d'Hollywood à genoux, une adolescente figée, un gangster gisant à leurs pieds. Le téléphone sonna presque aussitôt les voisins avaient entendu les cris. La police arriva rapidement. Les flashs des photographes ne tardèrent pas non plus, capturant l'image d'une Lana Turner dévastée, son visage ruiné par les larmes, sa fille collée à elle, les yeux perdus. Le scandale était lancé, une idole du cinéma, une adolescente meurtrière, un amant mafieux. Tout Hollywood tenait son drame. Le récit des heures qui suivirent fit la une des journaux. On parlait d'un crime passionnel, d'une vengeance, d'un accident. Certains
imaginaient Lana tenant le couteau. D'autres accusaient Cheryl d'avoir prémédité son geste. Les rumeurs s'emballaient. Les journalistes assiégeaient la maison, les caméras braquées sur chaque mouvement de la star. Dans les colonnes des tabloïds, l'histoire prenait des allures de tragédie antique. Mais la vérité brute restait celle-ci. Une adolescente avait agi dans un élan désespéré, croyant sauver sa mère, et ce geste, aussi instinctif que fatal, allait transformer à jamais leur vie. Car si Johnny Stompanato avait trouvé la mort ce soir-là, c'est l'innocence de Lana et de Cheryl qui s'était éteinte en même temps. Au tribunal, quelques jours plus tard, la scène fut rejouée devant des jurés muets. Lana, vêtue de noir, raconta entre sanglots les menaces, la peur, la spirale de violence. Cheryl, menue, la voix tremblante, expliqua qu'elle avait seulement voulu protéger sa mère. L'arme du crime, posée dans une enveloppe scellée, devint un symbole, celui de l'amour qui tue, de la passion qui détruit. Finalement, le jury déclara l'acte comme de la légitime défense. Cheryl fut relâchée. Mais aucune décision de justice ne pouvait effacer l'image de cette nuit. Hollywood, lui, ne pardonna jamais complètement. Les studios tremblaient pour leurs investissements. Les journaux, eux, se nourrissaient de la tragédie, décrivant Lana tantôt comme une victime, tantôt comme une femme fatale ayant attiré le malheur. Les fans, partagés, envoyaient des lettres de soutien mais aussi des insultes. Le monde entier jugeait, sans jamais comprendre la douleur intime. Cette nuit du 4 avril devint le point de non-retour, un instant où le glamour hollywoodien se fissura pour révéler le chaos de vies humaines. Une actrice adorée, un amant violent, une enfant sacrifiée à la peur et au milieu, une vérité terrible. Parfois, l'amour n'est pas une protection mais une arme qui tue. Au lendemain du drame, la maison de Beverly Hills se transforma en forteresse assiégée. Les voitures de police s'étaient à peine éloignées que déjà les photographes grimpaient sur les grilles, les journalistes hurlant les questions. « Est-ce vous qui l'avez tuée, Lana ? Cheryl sera-t-elle envoyée en prison ?» Chaque fenêtre devint une cible, chaque rideau tirait une provocation. Hollywood, cette ville qui vit de rêves, se nourrissait maintenant d'un cauchemar. La presse se déchaîna. Les tabloïds étalèrent en couverture des titres sanguinolents « L'idole et le gangster », la star piégée par l'amour. Certains décrivaient Lana comme une veuve noire, manipulatrice. D'autres la présentaient en mère courage, victime d'un amour violent. Ce clivage médiatique reflétait la fascination morbide d'une société où le glamour et la tragédie se confondaient. Le visage ruisselant de larmes de Lana devant les caméras fit le tour du monde, image inoubliable d'une déesse déchue. Au tribunal, l'atmosphère était irrespirable. Cheryl, à peine adolescente, dut revivre la scène sous les regards pesants des jurés et du public. Elle répéta d'une voix fragile qu'elle avait eu peur pour sa mère. Les avocats de la défense plaidèrent la légitime défense, un geste désespéré face à un homme violent, et, après des jours de tension, le verdict tomba. Cheryl ne serait pas inculpée. Officiellement, elle était innocente, mais dans l'opinion publique, la frontière entre héroïne et coupable resta floue. Cette jeune fille porterait toute sa vie le poids d'un acte qu'elle n'avait jamais souhaité commettre. Pour Lana, la suite fut une descente lente. Certes, elle continua à tourner, et ses films rencontrèrent parfois le succès. Mais l'image qu'elle projetait n'était plus la même. Le public voyait désormais en elle une femme marquée, une star dont l'éclat se confondait avec la tragédie. Dans les interviews, chaque question revenait inévitablement au drame, comme une blessure qu'on rouvre. Elle essayait de sourire, de se réfugier dans son métier, mais derrière ses yeux maquillés brillait une douleur persistante. Le rapport avec sa fille en souffrit profondément. Cheryl, traumatisée, fut envoyée dans des écoles spécialisées, puis internée quelque temps pour des troubles émotionnels. Entre mère et fille, le lien se fit fragile, tendu par la culpabilité et le silence. Lana, malgré son amour, ne sut jamais totalement réparer la fissure qui s'était ouverte cette nuit-là. Elles restèrent proches par nécessité, mais une ombre planait toujours, comme une troisième présence invisible entre elles. Hollywood, quant à lui, continua son cycle implacable. Les projecteurs passèrent à d'autres scandales, d'autres drames.
Mais pour Lana Turner, il n'y eut pas d'oubli. Elle porta toujours cette histoire comme une cicatrice sur son nom. Chaque nouvel amour fut épié, chaque relation décortiquée. Sa vie privée devint un feuilleton public, où l'on cherchait sans cesse l'écho du drame. Dans les soirées mondaines, certains chuchotaient encore « C'est elle, celle qui… » Pourtant, derrière cette façade de star brisée, Lana tenta de continuer. Elle reprit des rôles, se battit pour prouver qu'elle restait une actrice de talent, non une victime d'un fait divers. Mais chaque film, chaque apparition publique, rappelait malgré elle l'histoire de Stompanato. Et dans les yeux de ceux qui la regardaient, il y avait toujours un mélange de fascination et de pitié. Au fond, ce drame ne fut pas seulement l'affaire d'une famille, il devint un miroir pour toute une époque. Dans les années 50, où Hollywood vendait l'image d'un rêve immaculé, l'histoire de Lana Turner révéla la part d'ombre. La violence domestique, le pouvoir destructeur de la jalousie, l'enfermement des femmes dans des amours toxiques. Ce que les studios avaient toujours voulu cacher éclata en pleine lumière, bouleversant à jamais la perception du glamour. Et pour Lana, la condamnation la plus cruelle ne fut pas celle des tribunaux, mais celle du temps. Car même si les juges avaient déclaré sa fille innocente, la mémoire collective, elle, ne l'absoudrait jamais tout à fait. Quand les années passèrent et que les projecteurs se firent moins aveuglants, l'image de Lana Turner se fixa dans la mémoire collective comme celle d'une femme à la beauté inaltérable, mais marquée à jamais par une nuit sanglante. Pour le public, elle resta la star flamboyante de The Postman Always Rings Twice, l'icône aux cheveux platines, au sourire envoûtant. Mais derrière ce vernis, chacun savait qu'il y avait une cicatrice invisible, un poids qu'aucun rôle, aucun prix ne pouvait effacer. L'affaire Stompanato dépassa le simple cadre d'un fait divers hollywoodien. Elle mit en lumière des réalités que l'on taisait encore à l'époque. La violence domestique, la peur vécue derrière les murs luxueux, les passions destructrices qui se dissimulaient sous l'éclat du glamour. Lana devint malgré elle un symbole. Celui des femmes prisonnières d'amour toxique, de mères prêtes à tout supporter jusqu'à ce que leurs enfants prennent le relais pour les défendre. Cheryl, sa fille, porta toute sa vie le fardeau de ce geste. Mais son acte révéla aussi une vérité douloureuse. Parfois, c'est l'innocence qui se sacrifie pour protéger l'amour. Ce paradoxe, une enfant devenant le bouclier de sa mère, fit de cette tragédie une histoire universelle, résonnant bien au-delà de Hollywood. Aujourd'hui, quand on évoque Lana Turner, on se souvient à la fois de son aura de star et de son destin brisé. Son héritage n'est pas seulement celui d'une filmographie étincelante, mais aussi celui d'un avertissement. L'amour, lorsqu'il se transforme en possession, peut détruire plus sûrement qu'une arme. Son histoire continue de poser une question essentielle. Jusqu'où doit-on aller pour protéger ce qu'on aime? Et à quel prix? Dans les dernières années de sa vie, Lana confiait parfois qu'elle n'avait jamais cessé de chercher la paix. Être ne l'a-t-elle trouvée que dans la mémoire de ceux qui la regardent encore à l'écran, lumineuse, éternelle, figée dans la gloire d'Hollywood. Mais, pour ceux qui connaissent son histoire, cette lumière est indissociable de l'ombre. Et c'est peu être là, dans ce contraste, que réside la véritable leçon. Derrière chaque étoile scintille une vérité fragile, celle d'un cœur humain, avide d'amour mais vulnérable à ses excès.